Vous venez d'avoir un enfant ou vous allez bientôt être parent. On va aujourd'hui vous donner nos 5 conseils pour pouvoir préparer cette période postnatale. Peut-être que vous avez entendu sur les réseaux sociaux ou des amis des histoires un petit peu effrayantes sur la période postnatale ou peut-être que vous avez peur d'être très fatigué, d'être submergé par l'inconnu si c'est votre premier bébé. Restez avec nous, on vous donne ces 5 conseils tout de suite. Et pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, donc vous êtes sur la chaîne Vivre autrement, tout un chemin. Donc moi je suis Sébastien, c'est Andrea. On est là pour vous raconter nos expériences de vie et aujourd'hui pour vous raconter un petit peu notre expérience en tant que parents et donc aborder ces 5 conseils qui pour nous, qu'on aurait aimé connaître en tout cas avant de devenir parents, qui nous auraient certainement simplifié la vie. Et restez bien jusqu'à la fin parce que le cinquième peut être vraiment changer beaucoup de choses je trouve. Donc, le premier conseil, ça va être de demander vraiment de l'aide et de l'accompagnement autour de vous pour vous simplifier la vie lors de l'arrivée de bébé. C'est vrai que quand on arrive de la maternité, qu'on vient d'avoir un enfant, qu'on rentre chez soi, on est totalement perdu et on a besoin de repères, on a besoin de choses simples. Donc de pouvoir avoir tout anticipé peut être vraiment quelque chose de primordial. La période du postnatal, elle se prépare. Alors, je vous conseille fortement de la préparer avant la naissance pour que vous puissiez, comme dit Sébastien, d'avoir déjà des repères dans la journée, d'avoir du passage de personnes qui vont vous aider. Pas des personnes qui vont venir prendre le café ou venir se mettre les pieds sous la table. Ce que vous avez besoin, c'est d'un entourage qui vous soutient dans les tâches logistiques, dans le ménage, qui vous soutient dans les tâches de courses, de faire les courses, passer à la pharmacie, de faire les repas éventuellement. Voilà, donc en fait, le premier conseil, c'est de vous entourer des bonnes personnes, donc en prénatal, de peut-être poser la question de choisir. Alors je sais qu'il y a Anne Roy, la sage-femme qui est assez connue, qui parlait de témoins de naissance, comme un témoin de mariage. Et bien en fait, on va choisir des témoins de naissance qui seront là pour, moi, je ferai une lessive de temps en temps, moi, je viens t'apporter un petit plat dans la semaine. Voilà, de choisir les personnes qui vont être là pour vous soutenir dans cette période-là de découverte. Parce que ces premières semaines après la naissance, ça va être vraiment une découverte. Vous allez apprendre à connaître votre bébé et vous allez découvrir tout ce nouveau quotidien, vous découvrir vous-même en tant que parent. Donc voilà, on va mettre en place toute cette tribu autour de vous et ce soutien. Et c'est vrai que moi, par exemple, pour moi, demander de l'aide aux gens, c'est pas dans ma nature du tout. J'ai toujours du mal à le faire, même aujourd'hui. Donc d'anticiper les choses, de déjà discuter avec les gens, de dire que vous aurez peut-être besoin de coups de main et autres au départ, ça va vous faciliter la vie, soit pour déjà devoir le demander une fois que le bébé sera là, ou tout simplement des fois même pour vous sauver la vie, que les gens vont se proposer d'eux-mêmes de vous aider avant, puis de mettre des choses, d'organiser des choses. C'est-à-dire que si vous avez des amis qui viennent vous voir pour prendre un café, essayez de leur avoir dit à l'avance, peut-être d'oser leur demander, tu peux me ramener du pain, tu peux me ramener quelque chose qui va vous éviter, vous, de sortir. Et parce que sortir, c'est toute une logistique quand on doit bouger. Alors c'est vrai que beaucoup de chance. Alors c'est vrai que... ouais. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes ont la chance d'avoir la famille, hein. Des fois les parents de l'un ou de l'autre, ou les deux, des fois encore avec plus de chance, donc c'est vrai que c'est une grande aide, mais on n'a pas tous de la famille autour. On connaît nous pas mal de gens qui n'avaient pas du tout de famille autour de chez eux, hein, et c'était compliqué, donc d'oser demander aux amis, aux voisins, mais vraiment de s'organiser et puis de leur dire que ça va peut-être être compliqué, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo, si vous ne les avez pas vus, c'est pas bien, c'est que vous n'êtes pas encore abonné, donc abonnez-vous d'ailleurs. Mais on avait parlé qu'avant, les gens vivaient plus en tribu, donc s'entraidaient automatiquement autour d'eux. Nous, on est quand même plus dans des sociétés individualistes. Si vous vivez à la ville, c'est peut-être encore pire. Des fois, on ne connaît même pas la personne de l'appartement d'à côté. Mm. En campagne, des fois, on connaît un petit peu plus. On a la chance de connaître un peu les voisins, mais d'essayer de connaître un petit peu du monde pour pouvoir s'organiser sur des choses très simples, mais qui, quand on a un nouveau-né, un petit nourrisson à la maison, peuvent prendre une autre tournure, peuvent être longues et Mm. fatigantes. Et on a déjà beaucoup de temps à passer avec le petit ou la petite. Donc, il faut vraiment s'organiser là-dessus. Voilà, puis on vous parle des premières semaines, c'est-à-dire que les premières semaines, la maman, elle a vraiment besoin d'être allongée un maximum pour pouvoir récupérer au niveau du bas-ventre, au niveau du périnée. Elle a besoin de se remettre de ces 9 mois là de création et puis cette apothéose de l'accouchement. Et le papa, il peut pas tout gérer tout seul. Comme il l'a dit, voilà, il y a le proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Donc c'est normal d'avoir besoin d'aide en fait. Ce n'est pas une faiblesse, c'est normal. On n'est pas fait pour élever un enfant tout seul. Donc ces premières semaines, vous allez avoir besoin de soutien. Si vous n'avez pas
de voisins disponibles, de famille. Parfois, c'est compliqué. On a Ouais. des amis, mais voilà, ils ont leur vie, voilà, ils sont pris. Il y a aussi des professionnels qui existent, qui peuvent être là. Vous avez, dans les cas de certains, des naissances de jumeaux, etc., ou dans des cas particuliers, pouvoir avoir des TISF, Mmh. voilà, techniciens en intervention sociale et familiale, qui peuvent venir vous aider d'un point de vue Mmh. logistique. Et puis, vous avez toutes les doulas, hein, le métier Mmh. de doula qui est là pour ça. La doula, elle va venir en postnatal une fois, deux fois, trois fois par semaine en fonction de vos besoins pour faire à manger. Ça peut être aussi emmener les aînés à l'école et aller les chercher à l'école. Enfin voilà, pensez à organiser cette logistique-là. Et puis, ça peut être aussi de prendre une professionnelle pour le ménage de manière Ouais. temporaire. C'est-à-dire que nous, pour l'arrivée du petit dernier, eh ben, moi, j'ai pris une doula parce qu'on n'avait pas beaucoup les moyens, mais Mmh. j'ai pris une doula pour 2-3 mois, je crois. Mmh. Et puis, j'ai pris une femme de ménage pour 2-3 mois. Ça se budgétise. Ok, on se dit que bah, là, ça va coûter tant, mais ça va être sur tant de mois. Et en même temps, on est vraiment centré et on est au plus près de nos besoins et on est bien en famille pour l'arrivée de ce bébé. Et ça n'a pas de prix. Donc voilà, ça peut faire partie aussi des demandes en liste de naissance, hein, d'avoir de l'accompagnement. Ton idée là que tu fais au niveau de ton métier, parce que Andrea est doula, donc elle accompagne quand même beaucoup de femmes et de couples, de l'idée de chèques cadeaux entre guillemets qui sont des chèques de service. C'est-à-dire Hmm. plutôt que d'offrir des cadeaux de naissance, vous offrez un bon pour venir te préparer à manger, un bon pour garder ton enfant une heure, un bon Oui. pour que tu puisses aller faire une sieste toi, des choses comme ça. Bah, je trouve que c'est super comme idée et ça coûte pas d'argent aux gens. Donc on est quand même dans un monde où l'argent c'est compliqué pour tout le monde. Donc essayer de faire des choses simples et de s'aider, bah, c'est des beaux cadeaux qui font souvent plus plaisir. Et quand on a un enfant qu'on est un peu débordé, qu'on a la tête dans les couches, la tête dans tout ça, bah, en même temps de voir du monde, ça fait aussi plaisir. Donc c'est ce genre de petites attentions et toute une logistique après à mettre en place. Moi, je vais vous donner un exemple que nous, on a mis en place pour l'arrivée du deuxième, parce qu'on était bien fatigués, on avait beaucoup de choses. On a la chance d'avoir un peu plus de 2000 mètres carrés de terrain aujourd'hui. Moi, quand je tondais la pelouse, j'en avais pour 2h30, 3 heures, j'en avais marre. Et ben, Andrea m'a dit, on va arrêter tout ça. Je dis, bon, on n'a pas les moyens de prendre un paysagiste pour faire la pelouse, donc non, je vais continuer. Puis, bah non, on a investi, entre guillemets, parce qu'on a fait rentrer 3 nouveaux membres dans notre famille. On a 3 moutons d'Ouessant dans le jardin. Je ne tombe plus la pelouse. C'est un temps fou. En plus, ça va avec nos valeurs écologiques. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a plus d'essence, plus de moteur. C'est 3 moutons. Ça ravit les enfants de voir des animaux en plus. Voilà, c'est une petite astuce. Il y en a plein d'autres qui existent, mais celle-là, elle est super importante. Mais en tout cas, ce qu'on voulait que vous reteniez de ce premier conseil, c'est vraiment organisez-vous, planifiez la logistique et demandez de l'aide en amont. Demandez pas l'aide tout de suite, mais demandez au moins des gens, dire est-ce que vous serez là pour moi, pour m'accompagner, et ça sera plus facile le jour où ça arrivera. Voilà, alors le support des chèques, je reviens sur les chèques cadeaux, vous pouvez le trouver sur le site d'Ingrid Bayo, on vous le mettra en Mmh. référence. Ingrid Bayo qui est sage-femme et qui est ma formatrice, que je salue, voilà, et qui fait ces chèques cadeaux qui sont téléchargeables gratuitement. Ça peut être un support aussi de discussion avec votre famille et vos amis pour préparer cette période-là. Alors pour préparer la période aussi, le deuxième conseil, ça va être au niveau des repas. C'est un conseil tout simple. Ça va être de commencer pendant la grossesse, en fin de grossesse, à congeler des plats. Voilà, si le week-end vous faites des plats un peu en sauce, des plats quand vous invitez, de réserver une portion individuelle, une portion double, voilà, de congeler petit à petit dans les dernières semaines des plats pour que vous puissiez ressortir des plats qui sont sains, qui sont faits maison, pour éviter bien sûr le fast-food Le après fast-food. la naissance, au limiter au maximum bien sûr. Et puis vous pouvez demander aussi de faire à vos parents de faire de même, à vos amis qui vous visiteront après, de commencer à congeler des plats et à chaque visite de vous en ramener un. Ça Ou c'est deux, vraiment... parce que des fois on peut être Oui. deux à manger, qu'il n'y a pas que la femme. Non mais un plat pour deux. Mm. Voilà, mais en tout cas, ça c'est vraiment l'astuce confort de ne pas avoir à penser à faire à Ouais. manger. Puis ça évite les courses, ça Ouais. évite d'aller chercher trop de produits frais tout le temps, mais avoir quelques plats. Nous on l'a fait sur le Donant, on avait quelques plats et puis on a des amis de la famille qui nous en ont emmenés. C'est franchement super confortable. Pensez dans votre logistique avant à acheter plein de tupperwares pour pouvoir congeler et faire de la place dans le congélateur. Ouais. Mais c'est super pratique. Et puis même maintenant, on continue à avoir souvent une part en plus qu'on garde. C'est une habitude qu'on a pris et ça permet quand même d'avoir toujours un truc à sortir quand on ne sait pas quoi faire et on sait qu'on a de la nourriture saine qui a été congelée. Donc ça, c'est vraiment pratique. C'est une petite astuce toute simple mais qu'il faut vraiment mettre dans un petit coin de votre tête. Et puis après, voilà, pour garder cette idée de manger sainement, parce que voilà, nous, c'est quelque chose qu'on développera tout au long de cette chaîne aussi, ça peut être aussi les sacs
de congélation de légumes non cuisinés, hein, des légumes frais bio congelés que vous ressortez, que vous pouvez cuisiner vapeur juste avec un filet d'huile d'olive pour garder voilà, une alimentation saine. Bah, c'est là où le surgelé aussi est très bien, hein. Les légumes surgelés, ça marche très bien et on peut en avoir dans le congélateur. Ça simplifie la vie. Mais c'est vrai que les plats tout faits, c'est top parce que bah, c'est pas juste un plat à la vapeur, c'est un truc qui est cuisiné, puis ça fait du bien quand même au moral en plus, donc en plus du ventre. Mais nous, on aime bien manger, donc Voilà. Et donc, après, quand vos amis viennent, ça peut être aussi... alors, je vous parle de ça, ça peut être discuté avant, hein, forcément, parce que ça ne se demande pas forcément comme ça, mais osez demander, par exemple, d'étendre une machine, de ranger du linge. Voilà, vraiment les choses, moi, en tant que doula, je fais quand je vais visiter une maman, c'est déjà j'amène le café ou le thé, comme ça la maman elle n'a pas besoin de se déplacer, faire chauffer de l'eau, etc. J'amène tout, j'amène souvent une petite douceur, voilà, je vais ranger un tankerville, je vais étendre une machine, amener un plat, cuisiner un plat avant de partir, je cuisine, je mets en route la cuisine pour la maman et voilà, comme ça elle a juste à se servir au moment du repas quand je pars. Donc d'ailleurs, comme c'est pas facile tout ça à demander des fois aux amis, n'hésitez pas à partager la vidéo. Tous vos amis qui savent que vous êtes enceinte et que vous allez bientôt avoir un enfant, partagez cette vidéo et vous leur dites de regarder les passages. Ils vont peut-être comprendre directement que ça peut leur être adressé ou à votre famille. Bah, c'est vrai que c'est toujours pratique. Des fois, c'est pas facile d'aller dire les choses aux gens. Donc bah, de le faire par notre intermédiaire, ça vous permettra tout simplement qu'ils comprennent et ils vous aideront parce que les gens, souvent, on n'ose pas leur demander, mais ils sont souvent entièrement d'accord de vous aider. Puis c'est là aussi où vous ferez le tri dans vos vrais amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vous dit. Est-ce que c'est pareil pour vous si vous avez eu des enfants? Voilà, les commentaires, ça nous aide beaucoup. Partagez la vidéo, voilà. Donc, on va arriver sur le troisième conseil. Ça va être de limiter au maximum les premiers temps, les sorties et les visites pour que vous ayez un espace de tranquillité pour apprendre à connaître votre bébé. En fait, quand vous avez des sorties, quand vous avez des visites, votre bébé, il va se mettre un peu en mode veille. Il va pas reconnaître les odeurs, il va se mettre un peu dans son cocon. Alors, on peut croire que du coup, il est sage, il pleure pas, il dort beaucoup, mais en fait, il est en mode veille. Votre bébé, il a besoin d'interaction avec vous. Il vient d'arriver sur Terre, il a besoin de retrouver les sensations intra-utérines. Donc, le chaud, le regroupement, ça sent maman. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que je fais des gestes avec mon micro. Voilà, donc quand vous sortez beaucoup et que vous avez des visites, vous ne pouvez pas forcément observer votre bébé, comment il interagit avec vous, ses besoins, etc. Donc, ça peut être un peu plus difficile. Donc, de limiter les intrusions ou les sorties, ça vous permet également, bien sûr, de vous reposer. Ou alors, pour les mamans allaitantes, de ne pas toujours remettre le soutien-gorge, tout, se couvrir. Vous pouvez être tranquille chez vous, voilà, sans soutien-gorge, tout va bien. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir inviter tout le monde, montrer le bébé. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas que les parents viennent voir, que vos meilleurs amis croisent le bébé, tout ça. C'est quand on voit des fois des gens qui veulent toujours venir, qu'il y a toujours du monde dans la maison, que c'est sans arrêt. C'est sûrement trop. C'est pas un rythme de vie qui est adapté à un tout petit bébé. On parle bien des toutes premières semaines. On ne parle pas des 10 premières années de la vie d'un enfant. Après, on aura tout le temps de ressortir, de voir plein de gens avec les enfants. Mais c'est vraiment de prendre un peu de temps pour soi et pour l'enfant. Et ça va aller avec notre quatrième conseil qui est super important, qui va être le repos et le fait de dormir. Parce que, comme vous le savez, un bébé, on nous le dit souvent, ça crie, ça dort et ça mange. Sauf que ça dort pas tout le temps, ça dort par des petites phases et nous, ça nous change totalement notre rythme. Et il faut s'adapter à ça, surtout pour pouvoir être en forme, pour pouvoir bien s'en occuper. Et des fois, encore plus peut-être la maman, surtout si elle allait, c'est encore peut-être plus primordial que le papa sur ces conseils-là. Pour le repos, ça va être de s'entraîner. Alors, vous pouvez le faire déjà pendant la grossesse, en faisant des micro-siestes, des relaxations, des respirations. Ça ne va pas être forcément de dormir, parce que alors, si vous avez l'obsession de « vite, le bébé dort, il faut que je dorme », je dors. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc vraiment, pendant la grossesse, préparez-vous, faites des séances de sophro, d'hypnose, de yoga, de choses comme ça. Relaxation. De méditation. Pour que quand votre bébé dort, en fait, que vous ne tombiez pas dans je vais faire une machine, je regarde scroll sur Facebook. Privilégiez le temps de repos, même 15 minutes avec une alarme. C'est-à-dire que vous savez qu'en gros, les phases de sieste, de sommeil du bébé, elles vont être de 45 minutes à peu près. Un petit cycle de sommeil, c'est 45 minutes. Donc, vous avez 45 minutes. Et sur 45 minutes, peut-être, vous pouvez vous accorder 15 minutes de repos, 15-20 minutes. Et puis, le reste,
à vos activités. Mais commencez par la sieste. Alors, petite astuce, dans l'astuce pour les mamans allaitantes, c'est qu'après la tétée, on a un shoot d'ocytocine. Et donc, ce shoot-là, en fait, il va vous donner, il va vous donner envie de dormir, va vous relaxer. Donc, c'est le moment propice pour s'assoupir un petit peu, toujours en sécurité, bébé dans son cododo, sur le dos, pas trop couvert, et vous dans votre lit. Voilà. Pour nous, on n'a pas l'ocytocine, mais on a la fatigue. Donc n'hésitez pas non plus à essayer de dormir. C'est vrai que souvent, l'homme, il reprend le travail un petit peu plus tôt, il va faire pas mal de choses, mais le week-end, il faut quand même profiter, même si on se dit, tiens, on est là, on va tout faire dans la maison pour soulager maman. C'est super, mais prenez un petit peu de temps pour dormir aussi. Des petites phases, 15-20 minutes de sieste 2 fois dans la journée, c'est quand même super agréable et ça permet de pouvoir aussi, du coup, aller aider la nuit, puisqu'on s'est un petit peu reposé. C'est un peu plus simple d'aller aider la maman la nuit, de prendre le relais. Et ça évite de partir aussi en burn-out, parce qu'après on arrive au boulot, on est exécrable parce qu'on est fatigué, parce que la fatigue, ça va jouer sur votre couple, sur votre travail surtout, et même sur votre attitude avec le bébé. Donc prendre soin de soi et de se reposer, c'est super important. Faire une petite méditation de 5 minutes le matin quand il y a le calme dans la maison ou le soir avant de se coucher, ça prend pas longtemps et ça va permettre de s'apaiser un peu et d'être beaucoup plus cool. Et on a besoin de ce côté détendu et autres, parce que les bébés, on le dit tous, c'est des éponges, mais ils ressentent toutes les émotions. Donc si vous êtes tendu tout le temps, ils vont sûrement être tendus. Alors, il y a des bébés qui sont moins tendus que d'autres, qui vont peut-être être plus cool, qui vont mieux dormir. Mais en tout cas, il faut pouvoir prendre soin de vous aussi. C'est super important, je pense. Ouais. Voilà, donc prendre soin de soi, c'est une injonction. On aimerait bien tous prendre soin de nous quand on est parents. Donc l'idée, c'est le truc à retenir, c'est comment je fais pour prendre soin de moi. Qu'est-ce que je mets en place pour prendre soin de moi? Comment je m'organise? Qui est-ce qui vient en relais pour que je puisse faire une sieste? Alors oui, il y a le papa, oui, il y a la maman, mais il y a aussi, encore une fois, cette tribu autour de vous qui va vous permettre de vous reposer. Il va falloir se rappeler une chose, et ça, c'est le 5e conseil qu'on veut vous dire, et pour moi, c'est peut-être un des plus importants, c'est rappelez-vous que tout ça, ce n'est qu'une phase. Déjà, une seule phase que vous allez vivre qu'une fois, donc profitez-en, parce que comme il faut vivre l'instant présent, donc profitez de cette phase, même si on la trouve très dure sur le moment, ça ne va pas durer dans le temps, donc c'est aussi, ça peut permettre de se rassurer, c'est que le moment où le bébé se réveille tout le temps, où c'est dur la nuit, où on a l'impression d'être perdu, ça va s'arrêter, ça va se calmer. Mais c'est vrai que quand on est dans ce tourbillon, on a l'impression que c'est tous les jours, tout le temps. Puis en fait, quand on regarde en arrière, le bébé, il a 1 mois. Donc en fait, ça fait qu'1 mois que ça dure et ça va pas durer encore très longtemps. Donc il faut vraiment rester dans cette phase-là et quand même prendre le temps de profiter de tous ces magnifiques instants parce que des enfants, on n'en a pas 10. Donc il faut vraiment profiter de tous ces petits moments et accepter que des fois, ça soit dur, qu'on est fatigué, ça arrive. Voilà, et puis alors c'est dur et en même temps c'est dur parce qu'on n'a pas l'habitude de ralentir. C'est-à-dire que quand le bébé arrive, tout est ralenti. On est ralenti dans ce qu'on a envie de faire, mais c'est une super expérience. C'est-à-dire que si on a une expérience où on peut glander en pyjama à la maison, c'est bien celle-là en fait. Donc faut qu'on vous prévienne que c'est aussi très bien. C'est que c'est une bulle où pendant 1 mois, parce que maintenant en France on a la chance d'avoir aussi le papa pendant 1 mois, on espère un peu plus comme les pays du nord et de l'est un jour, mais c'est que dans cette bulle-là, mais prenez votre temps, traînez avec votre bébé, soyez dans votre cocon, donc c'est pas dur comme période. C'est dur parce que on nous a pas prévenus et on est complètement décalé, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où on contrôle tout, où on fait tout, où on va vite, et tout d'un coup, c'est plus du tout le même rythme, et bébé, il n'a pas de rythme. Au début, quand il arrive, il n'a pas de rythme, il est encore immature au niveau du sommeil, au niveau de sa capacité, il doit apprendre à s'alimenter de manière active. Quand il était dans le ventre de maman, ça se faisait tout seul, donc il y a plein de choses qui se passent pour lui, et puis pour vous. Donc prenez ce temps, vous avez le droit d'être dans votre bulle, dans votre cocon, et qu'on prenne soin de vous. Voilà. Surtout si vous avez mis en place tous ces conseils et d'autres, si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider tous les gens qui vont voir cette vidéo, qui vont lire les commentaires. On veut vraiment nous que la chaîne elle soit interactive et que ça aide plein de monde. Et nous, ça va nous aider aussi de vous lire. On n'hésitera pas à répondre, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi nous suivre sur les autres réseaux. Mais c'est vrai qu'en mettant en place tout ça, normalement, on va simplifier aussi un petit peu la vie. Et on va être un peu plus cool. On aura des gens autour de nous qui seront prévenus de tout comment ça va se passer, dans les grandes lignes tout du moins. Donc personne n'est surpris, on est moins stressé et du coup on vit mieux les choses, on profite mieux de son enfant, on profite mieux de sa compagne ou de son conjoint parce que tout est plus zen en fait et tout est plus cool et je pense que la vie devrait être comme ça, de toute façon un peu plus cool, un peu plus tranquille. Voilà, et puis n'hésitez pas en tout cas aussi à me contacter moi en direct à titre professionnel si vous avez envie, d'aller sur mon site, d'aller sur mes réseaux où je donne des conseils aussi.
Et je fais des réunions, enfin des rendez-vous à distance pour préparer justement cette période postnatale et avoir tout plein d'autres conseils qu'on ne pourra pas vous dire aujourd'hui, mais Ouais. bientôt Je prochainement. mettrai le site directement d'Andrea dans la description si vous avez besoin. En tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. On vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et on va vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.